Et j'ai plus de plaisir à manger en fait. C'est faire un jeûne. J'ai envie de voir et d'expérimenter jusqu'où mon corps peut aller. Ne reproduisez pas ça sans l'accord d'un médecin. J'ai un objectif de date, le 14 janvier 2024. Bon, j'ai pas du tout prévu un texte, mais j'ai échoué. Je pense que je suis pas prête à faire ce jeûne et que, comme je dis, mes TCA sont bien trop présents dans ma vie. C'est dur en fait de te lever le matin, de sentir ton ventre brûler parce qu'il est vide et de pas le remplir. C'est horrible en fait. Chaque personne est différente, mais moi mes troubles alimentaires sont dus à une absence. Donc forcément, je me remplis. Je trouve ça pas plus mal de vous montrer une vidéo où j'ai échoué pour même moi grandir et réussir à faire une prochaine vidéo où je n'échouerai pas parce que c'est mon objectif et j'y arriverai. C'est pas comme l'été, là il pile sa mère. Hein. Bon, du coup, je voulais faire un physique update. En vrai, encore j'aime bien. J'aime bien, mais il pourrait être un peu better, you know. Là, je contracte. Là, je contracte. Bonjour, c'est le début du challenge. Déjà, on va commencer par un update physique pour faire un avant-après que je viens de filmer, donc je vais pouvoir vous mettre les rushs. Donc j'ai mangé hier soir, parce qu'il y a la venue de mes règles qui ont toqué. Je vais refaire ma coupe, je peux pas vous parler comme ça, genre. Ah, les journées comme ça. Ah, les journées comme ça, bah nique sa mère. Hier soir, j'ai mangé une omelette avec de la purée, un truc bien lourd en plus. Et bref, j'ai hyper mal dormi. Genre, apparemment, quand on fait un jeûne, on dort grave bien après. J'ai hâte. Mais vraiment, mais faites-moi percer, je veux m'acheter un trépied là. Ce sera mon repas. En vrai, je me dis, si j'en bois de ouf, ça peut me remplir l'estomac. Frère, c'est vraiment genre OV, regardez-moi faire du bench. À ce moment, la barre, elle me tombe dessus. Frère, c'est fou ce sentiment quand tu termines la salle, comment t'es bien. Je m'occupe comme je peux. Lips meet teeth and tongue. Don't wanna know. Learn my lesson. Way too cool to be. C'est très long la marche. Ça sent que je suis morte.
Trop bien. Et j'ai ici Keep Trust, j'ai fait que 2 séries, faire ça là. J'ai fait 2 séries de ça, 2 séries de Trust. On va dire je fais 4 séries de Trust. La presse est prise, donc on va faire du leg curl. Bon, votre chanteuse de salle de bain préférée a reçu des colis. Bon, ça, c'est des chaussures de course. Bah, elles sont... Non, franchement, ça me choque pas. Elles m'ont pas l'air tant défoncées que ça. Deuxième colis, du coup. Alors, et un veston de course que tu mets en mode claque, tu vois. Et j'ai acheté des petites gourdes qui vont dans les poches. Et ça, j'ai pris un bandeau, mais sur mon coton un peu. Je vais ressembler à un taliban. J'ai un cancer. Censé te couvrir tes os or. C'est très laid, hein. Que là, on dirait que je sors de rémission. Bon, voilà, j'ai fait la blague. Voilà, qui va faire quoi maintenant? En fait, j'avais un rendez-vous médical. J'avais énormément de transport. Sachant que je fais le homad et que ce matin, j'ai même pas fini. Hein, j'ai été à Columbus et je me suis pris un matcha et un muffin. Voilà. Malgré tout, ce sera quand même mes seuls repas de la journée. Je voulais pas faire un malaise dans la salle d'attente ou dans les transports. Parce que normalement, le homad, surtout le jeûne de 7 jours, t'es censé le faire ou t'as rien de prévu dans la semaine. Bref, bon, je vais à mon heure de conduite. Je suis surexcitée. Bref. C'est la merde, mon souris. J'ai pas les détails, mais moi, quand ça va pas, bah, je vais au sport. Et vu que j'ai déjà été au sport ce matin, bah, je vais courir. Par contre, si je cours et que je vais à la salle tous les jours, Hailey Bieber n'a qu'à bien se tenir. Pour ceux qui savent pas, on va faire un petit remix, comme on dit. J'ai parlé, je crois, dans ma vidéo où je raconte ma vie. Tu peux pas me la voir, cette vidéo. Bref, je te la mets là si tu l'as pas vue, mais franchement, je la vends à personne, cette vidéo là. Mais bon, la laisse, reste sur la toile, comme on dit. Donc, dans cette vidéo, je crois que j'explique que j'ai une maladie, on sait pas vraiment ce que j'ai en fait. Surtout que le daron a la maladie de Crohn, on supposait que j'avais la même chose. D'après les médecins, ça peut être héréditaire. J'ai été voir plusieurs médecins, ils disent tout le contraire et son contraire, je sais plus ce qu'on dit. Il y avait clairement une chance sur 2 pour que j'ai la maladie de Crohn. Au final, j'ai été voir un gastro-entérologue qui me suit, faire un update d'une... D'ailleurs, je vous mets des extraits de moi après l'anesthésie générale. J'étais déglinguée, dézinguée, tout ce que tu veux. Les gars, je suis défoncée. Comme j'avais pris shot, ils te virent de la salle de réveil. T'as même pas le temps d'émerger, je dors encore. Et du coup, voilà, ce fameux rendez-vous que j'ai attendu depuis des semaines pour faire le bilan de cette fameuse opération ou non-opération. Bon, voilà, clairement, on m'a fait une coloscopie et une gastroscopie. Ça y est, c'est bon, c'est dit. Voilà. Je tourne autour de peau depuis tout à l'heure. Donc du coup, il m'a dit que tout était normal. En fait, alors là, vous allez dire, mais trop bien, meuf, t'as pas de maladie, t'as pas de cancer, t'as pas de tumeur, t'as rien. C'est horrible à dire, mais j'aurais préféré qu'ils me disent, t'as ça, c'est tel traitement, que... Mademoiselle, vous n'avez rien. C'était ma crainte. C'était vraiment ma crainte. C'était vraiment ma crainte de me dire s'ils n'ont pas trouvé ce que j'ai et je vais vivre avec ces putains de douleurs toute ma vie. La conclusion, c'est... Vous êtes trop stressée, mademoiselle. Non, jure. On va pas se morfondre sur nos sorts. Hein. On a ça, point barre. Hein. Bon, je vais m'habiller, je mets de la musique pour me mettre dans un bon mood parce que j'ai besoin de... Je vais voir tes bretelles rouler sur tes hanches. Laisse-moi glisser sur ta langue. Bonsoir à tous.
On est le 3e jour du OMAD et là c'est dur. Je comprends pas pourquoi là c'est dur. Alors que hier par exemple j'ai mangé que le midi. OMAD du coup j'ai vraiment tenu. Que aujourd'hui j'ai mangé mon overnight de 3/4. Et comme j'ai dit je voulais pas tomber dans les pommes. Et bah du coup j'ai pris un truc à Columbus. Vraiment trop la dalle. Alors que j'ai mangé plus que hier par exemple. J'ai mangé 2 fois au lieu d'une. Et hier j'ai mangé qu'une seule fois, j'ai tenu. Et en fait c'est parce que j'ai mangé le midi. Je sais pas. Et donc là, bah, je viens d'ouvrir une nouvelle bouteille de San Pellegrino. Passez une bonne nuit. Bah en fait, à ce moment-là, me vient une idée de génie. Je me dis, l'attraction, elle n'est pas passée dans ce sens-là avec cet élastique, je vais la mettre dans l'autre sens. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de quoi le mettre dans l'autre sens, donc j'essaye de monter les semi-spots, ça marche pas. Et là, je demande à un gars, excuse-moi, est-ce qu'on peut échanger d'attache, bon, je sais pas comment on explique, comme ça, moi, ça passe. Il m'a dit, vas-y, pas de galère. Mais quand je vous dis que des fois je me lève le matin, j'ai la shkumoun, c'est que là, je me dis, vas-y, je vais prendre la boxe, j'ai peur d'être trop petite. Et il se passe quoi? J'ai failli me casser la tronche. Petit regard calme en mode, c'est bon, personne n'a vu. Là, je me dis, ok, elle est déjà passée, elle passe. Non, la shkumoun jusqu'au bout, l'élastique, il pète entre mes jambes. En fait, au début de la séance, quand je me suis échauffée avec, je me suis dit, il est un peu fatigué mon élastique quand même, ça fait un moment que je l'ai. Du coup, bah, je boude. J'ai une envie de manger. Elle est horrible cette envie. Genre elle est là, elle me prend les tripes. Normal, je sors de la salle. Je sais pas quoi faire pour m'occuper parce que j'ai déjà mangé. Et du coup, il y a un truc dans ma tête qui me dit est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et je reprends une alimentation saine avec un petit déficit. Voilà. Chauffeur privé et tout. Et oui, je conduis. On va rentrer à 11h. Pourquoi tu dis ça? On va mettre 20 minutes Parce que je mets ma vie? à être complètement hystérique. Bon, eh ben je changerai pas les rétros, je vais vite. On va vite, on va vite. Oh, j'ai pas dit qu'on va vite. On va attendre 11h que tu aies fini de faire la folle et après on démarre. Tu sais, je suis plus la folle là, j'étais concentrée. Bah oui, maintenant il roule, putain.
Je suis trop forte. Elle est bizarre ta boîte de vitesse. Faut vraiment forcer. Comment il sait que c'est 70 ici? Non mais la voiture, moi j'ai vu, mais la voiture c'est écrit 70. Mais les phares on peut pas les mettre plus fort là? Non, il faut qu'elle passe en révision. D'accord, c'est cool. Je fais mes... Bonjour à tous. Au début, je me suis dit, je vais vous filmer quand je me suis maquillée, coiffée, etc. Après, je me suis dit, bah non, je suis quand même assez authentique pour allumer ma caméra quand j'en ai envie. Et vous montrer la réalité des choses. Le fait de pas avoir d'activité hors sport fait que je bouge pas. Et quand c'est mon jour de repos, comme aujourd'hui, j'ai pas bougé de chez moi. Je vais vous afficher le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. Et je me déçois un petit peu. En fait, il y a une dualité et il y a la part de moi qui comprend et c'est ok d'avoir des jours de repos. Et l'autre part qui est en mode, meuf, elle est où ta discipline? Tu veux avoir des résultats mais tu fais rien pour changer, etc. Cette putain de voix qui me fait faire des insomnies aussi, tu vois. Je suis un petit peu du père, je suis un petit peu en mode, là je fais mon mea culpa et en même temps, je vous dis la vérité et c'est ok. Et que c'est ok de craquer. J'aime pas ce mot. Que c'est ok de pas tenir ce que t'as pu dire. Aujourd'hui, j'ai complètement vrillé dans ma tête. Comme je vous disais, le fait d'être chez moi toute la journée, j'ai énormément mangé en quantité comparé aux derniers jours ou aux résolutions que j'ai pu me faire. C'est pas linéaire. La courbe, elle va pas être comme ça dans ta réussite. En fait, je me parle à moi-même là, mais je te parle aussi à toi. Quand tu vas zoomer sur cette échelle droite, ça va faire ça. Up, up, up. Et en fait, il y a des moments où ça descend, tu vois. C'est pas pour autant que je me repose sur mes lauriers en me disant c'est bon, je suis en mini-dep, ça va passer. J'ai l'impression que le moment, il s'est déjà passé. What the... Mais en fait, j'apprends à accepter. Et je dis bien j'apprends. Tu regardes une personne en train de se construire seule, tu vois. C'est des humains et on a des phases aussi où on a envie d'être à rien foutre. J'avais envie de faire, mais ce côté dépressif qui m'a tiré vers le bas aujourd'hui. Et ce côté-là n'a pas gagné. C'est juste que parfois, faut aussi le laisser. Une décision de 2024, c'est d'accepter mes émotions. Et là, j'accepte carrément mon état de vie, mon état d'être et ça me déstabilise un peu parce que c'est un peu deep là. C'est dur à accepter en vrai. En fait, je veux tellement guérir des TCA, c'est quand même 18 ans que j'en ai, mais je veux tellement ne plus en avoir le plus vite possible que j'en peux plus en fait et que j'en viens, même quand je mange, à me poser des questions que avant je me posais après mes crises de TCA. Et j'ai l'impression à aujourd'hui que chaque fois que je mange, c'est un trouble alimentaire parce que je me pose des questions pendant que je mange, je profite pas du repas, je vais culpabiliser, je vais compenser et j'ai plus de plaisir à manger en fait. En tout cas, moi je vous fais des gros bessos et je vous fais un gros câlin virtuel avec le cœur.